Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, vidéo qui va changer un peu de l'ordinaire parce que là, comme vous voyez, je suis dans un aéroport. Bon, celui de Toulouse pour être précis. Donc, j'avais mis un petit sondage il y a quelques temps pour voir si vous souhaitiez voir un peu tout ce qui se passe autour des vidéos sur les voyages de train que je sors. Et du coup, bah, certains d'entre vous ont voté, la plupart de vous ont dit oui. Donc, du coup, bah, c'est ce que je mets en place. Donc, du coup, bah, suivez-moi pour le début de ce voyage qui va durer à peu près 2 semaines, donc à quelques jours près. Et voilà, allons-y. Je suis parti un peu tôt de chez moi ce matin et puis bon, j'ai pas encore eu le temps de manger, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Le vol il est dans 1 heure et demie à peu près, donc on va aller se poser un peu de temps. Je suis venu avec la navette aéroport, bon, que je trouve est un peu une arnaque, mais qui reste quand même assez pratique. Malheureusement, depuis qu'on n'a plus de tram direct, depuis quelques années, bon, on va dire qu'ils n'ont pas fait exprès, mais c'est comme ça. C'est bon, mais c'est cher. 17,40 € quand même. Alors, ce vol que je vais prendre, c'est juste pour me positionner pour le vol de demain. Parce que là, pour l'instant, je ne prends pas encore les trains. Ce sera dans 2 jours, la première vidéo. Donc, du coup, là, nous allons en Italie, nous allons à Venise. Voilà, donc on va y passer la nuit. Et puis demain, on va à la destination où on commencera vraiment le voyage. Mais ça, je ne vous le spoile pas. Je vous le dirai demain. Le vol Ryanair de Toulouse à Trévise a duré un peu moins de 2 heures, voilà, sans problème en particulier. Et j'avais l'attribution au hasard du siège, donc j'ai eu le siège 1A qui m'a permis d'avoir beaucoup d'espace pour les jambes et un agréable vol. All connecting methods are indicated by a red exit sign and the portage marqué les accoudoirs abaissés et les stores du bureau ouverts. Pour votre sécurité, nous vous recommandons
Friday update. We have Friday again on board. Like, thank you once again. Alors voilà, nous sommes arrivés à Trévise. Donc on a eu droit à la première classe Ryanair avec tout le siège tout à l'avant qui m'a été attribué avec la location au hasard. Donc voilà, c'était très bien. Très belle vue sur le trajet, pas de nuages, c'était génial. Maintenant on va prendre le bus, on va aller direction Venise, on va rester sur le continent ce soir, mais on va aller faire un tour quand même sur les îles. J'ai dû attendre un peu avant que le bus arrive, mais une fois qu'il est arrivé, bah, on a mis à peu près 1 heure pour aller jusqu'à Mestre. Voilà, et puis arrivé à Mestre, j'ai un peu de mal à trouver le bus que je devais prendre pour aller à l'hôtel, mais j'ai fini par le trouver. Bon, il y avait un peu de monde, et puis après j'ai changé pour un petit tramway, et puis au bout d'une demi-heure, j'étais là où je devais être. Prossima fermata, Saldo Narpineta. Next stop, Saldo Narpineta. La petite chambre pour cette nuit, c'est pas grand chose, mais ça fera l'affaire. Donc voilà, nous sommes arrivés à Venise. Bon, là, on n'est pas tout à fait sur les îles, mais on est à Mestre sur le continent. C'est beaucoup moins cher. Sachez que là, j'ai payé 45 € la nuit, alors que sur les îles, tu peux facilement le doubler. Voilà, donc bon, on va rester là un peu, puis après on va aller explorer Venise, même si pour ma part c'est peut-être presque la 10e fois que j'y vais, mais je vous expliquerai ça un peu plus en détail tout à l'heure, mais voilà, donc là je suis surtout ici parce que l'aéroport n'est pas très loin, on est une vingtaine de minutes de bus, donc demain on est bien positionné pour partir à la destination, on va dire finale, voilà, que vous verrez demain. Allez, on va aller faire un petit tour à Venise même et puis aller se chercher à manger pour ce soir. Mais on explorera un peu plus demain matin parce que là, il commence à se faire déjà tard. Donc ici c'est Venise, on est à Piazzale Roma, là où se trouvent tous les bus et toutes les voitures parce que bien sûr il n'y a pas de route. Donc voilà, bon, on avait juste passé vite fait un supermarché qui est ouvert jusqu'à 9h parce qu'il faudrait de l'eau pour cette nuit. Et puis après, on va aller faire un tour pour aller se chercher à manger. Ciao, grazie. Anche Grisa, la vista qua. Les plaisirs de la vie sont simples. Manger une petite pizza italienne à Venise.
Alors ça, c'est de la bonne pizza. Hein. Vous allez jamais m'entendre me plaindre d'une pizza italienne, ça c'est sûr. Hein. Surtout que là, elle était qu'à 9 euros. Si on avait été dans un restaurant, ça aurait été presque le double. Et en France, on la paye au moins 4 ou 5 euros de plus. Alors, on en profite. Venise, c'est tellement plus calme la nuit. Bon, la ville ferme assez tôt. Mais bon, là, on va retourner prendre le bus pour rentrer à l'hôtel parce que bon, je suis quand même assez fatigué. On viendra demain matin faire un petit tour un peu plus poussé. Là, il est temps pour moi d'aller dormir. Donc, je vous dis bonne nuit et à demain. Et bonjour pour ce deuxième jour de voyage. Je viens de quitter l'hôtel Altieri qui se trouve à Mestre. Est-ce que j'ai passé une bonne nuit? Pas tant que ça, mais ça n'avait rien à voir avec l'hôtel. L'hôtel est tout à fait correct, il n'y a rien à dire dessus. C'est juste moi qui ai du mal à dormir. Voilà, donc là maintenant on va retourner sur Venise et puis en attendant on va essayer de se chercher un petit café quand même. Un bon petit cappuccino italien pour 5,70 €. Imbattable. Est-ce qu'on trouve encore des cafés en France pour moins de 2 €? La réponse est oui, on en trouve encore, mais pas partout et surtout pas de cette qualité. Sur cette note, partons à Venise en bus. Allez, on est de retour à Venise, donc on a quelques heures ici, bon à peu près 2h30, puis après il va falloir aller à l'aéroport, car le vol est à 4 heures. Et c'est hors de l'Europe, donc il faut passer le passeport. Donc bon, allons faire un petit tour, allons explorer. Alors je disais hier soir que c'était loin d'être la première fois que je viens ici. Bon, je pense que j'en suis presque à la 10e. Honnêtement, j'ai pas compté. Mais à vrai dire, qu'est-ce qu'il y a comme histoire avec moi et cette ville? En fait, c'est que c'est la première ville italienne dans laquelle j'ai mis pied. Donc ceux qui me connaissent savent que j'ai fait beaucoup de vidéos en Italie et du coup que j'ai appris à parler italien au fil des années. Donc cette ville a toujours une petite place dans le cœur, même si j'y viens plus très souvent comme avant. C'est pour dire, avant j'y venais aller une fois par an. Maintenant ce n'est plus trop le cas. Mais bon, ça fait toujours du bien de venir ici. Voilà, la première fois que j'étais venu, c'était en 2013. J'avais 14 ans, c'était avec la classe de seconde. On est venu avec le train de nuit, le Tello qui n'existe plus. Et voilà, donc maintenant j'en garde de très beaux souvenirs. Et puis voilà, de temps en temps, je reviens ici. Voilà, même si c'est juste le temps d'une journée ou de quelques heures. On dirait que la gare est en rénovation. Chose qui n'était pas le cas la dernière fois que je suis venu. Bon, on va entamer la traditionnelle marche jusqu'à la Piazza San Marco comme je le fais tout le temps. Hein. Juste à suivre les panneaux. Et puis bon, de toute façon, cette ville, je la connais du bout des doigts.
Et pour ce midi, on va aller se chercher à manger dans un supermarché. En définitive, pour Venise, ce n'est pas si bonne idée que ça. Il Ponte del Rialto. Il y a une petite église ouverte. On va faire un petit tour dedans. Et voilà, nous y sommes. Piazza San Marco, la fameuse place. La petite astuce pour manger sans se faire arnaquer directement dans le centre de Venise à la place Saint-Marc, c'est aller au supermarché et s'asseoir. Allez, on va commencer à revenir à Piazzale Roma pour prendre le bus pour aller à l'aéroport. On va prendre le Vaporetto. Et oui, bon, on s'avance un peu parce que ça met du temps. Ce que je ne savais pas sur le moment, c'est qu'en fait, de prendre le Vaporetto jusqu'à Piazzale Roma, puis de prendre le bus jusqu'à l'aéroport, ça coûtait aussi cher que de prendre la ligne directe à Laguna jusqu'à l'aéroport. Voilà, bon, je le saurai pour la prochaine fois. En tout cas, bon, ce petit trajet en Vaporetto, c'est magnifique, hein. Je vous conseille vraiment de faire au moins un trajet en Vaporetto quand vous y êtes sur Venise, même si généralement vous pouvez marcher partout à pied, sauf après pour aller sur quelques îles qui sont un peu éloignées. Mais voilà, comme vous allez voir, c'est vraiment une expérience, hein. Aujourd'hui à Venise, vous pouvez utiliser votre carte bancaire comme billet, chose qui est très bien parce qu'il y a toujours eu une grande file d'attente au guichet. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est valider à l'entrée et à la sortie de chaque mode de transport. Voilà, mais bon, par contre, si vous prenez toujours des tickets journaliers ou pour 2 jours ou même pour 3 jours, là, il faudra quand même aller se présenter à un guichet parce que ça ne marche pas encore pour la carte bancaire.
Je suis arrivé à l'aéroport environ 2 heures avant mon vol. Bon, en tout cas, j'ai passé la sécurité sans problème. J'ai aussi passé la frontière. Par contre, j'ai dû appeler un peu le service client de mon hôtel parce qu'il y a eu quelques petits soucis. Juste pour être sûr que quand j'allais arriver à ma destination, que j'allais bien avoir une chambre pour la nuit. Allez, nous sommes arrivés à l'aéroport, on a passé le contrôle des frontières parce que oui, on va sortir de l'Europe. Mais je vais pas encore vous dire où c'est qu'on va. Vous le verrez tout à l'heure. Ouais. J'ai par la suite été me chercher une petite bouteille d'eau qui a tout de même coûté 2,50 €, chose qui est très chère. Et puis bah après j'ai patienté pour mon vol, voilà, qui allait durer à peu près 2 heures. Voilà, avec la compagnie iSky pour une destination bah, que je vais vous révéler juste après. Vă informăm că fumatul, precum și utilizarea țigărilor electronice, sunt strict interzise. Nous avons eu un peu de turbulence à l'arrivée à cause du mauvais temps, mais bon après j'ai pas pu filmer grand chose parce qu'il fallait passer la frontière et puis surtout chercher un taxi pour aller en centre-ville. Bon j'ai fini par m'accorder sur 250 lei, ce qui fait environ 12 € avec un chauffeur qui s'appelle Valérie. Voilà, bon on a communiqué un peu comme on pouvait en roumain et en anglais et voilà, bon, il était très aimable et très professionnel. Et me voici arrivé dans l'hôtel, donc comme vous avez pu voir, on est à Chisinau en Moldavie, qui se trouve entre la Roumanie et l'Ukraine. Voilà, donc on va passer la nuit ici, demain soir on va prendre le premier train du voyage à destination de Bucarest. Voilà, donc de l'aéroport, il a fallu retirer un peu d'argent, mais franchement, il n'y avait que 12 lei de frais, ce qui fait même pas 1 €, donc c'est pas du tout une arnaque. Et après, j'ai pris un taxi. Alors, le prix de base, c'était marqué 150 dans l'aéroport. Moi, quand je suis arrivé, j'ai négocié 250, lui, il en voulait à la base 350 lei, ce qui fait 250, on est à peu près à 12 €. Le compteur, il tournait quand même, et en arrivant à l'hôtel, on était déjà un peu plus de 200 lei. Donc honnêtement, ça va, je ne me suis pas fait vraiment en inquiétant que ça. J'ai eu pire à Bucarest sur un autre voyage, donc là franchement, je me dis les Moldaves,
Ça va. Et surtout, la voiture, elle était bien. Comparé au Dacia Logan en Roumanie, où il n'y a même pas de ceinture, où il n'y a pas de repose-tête, il n'y a rien. Voilà, donc on s'en sort assez bien. Voilà, donc là, ben, on va rester là quelques minutes, et puis après, on va aller se chercher à manger, et voilà. Alors, petit tour de la chambre, du coup, qui a un lit simple. Alors, je pensais avoir réservé un lit double, mais apparemment non. Petite fenêtre, petite penderie. Le thé et le café est inclus, apparemment le petit déjeuner aussi. Il y a même un petit mini-bar qui, a priori, n'est pas donné quand même. 35 lei pour une petite bouteille, ça fait quand même 2 ou 3 euros à peu près. Voilà. La petite salle de bain, voilà, qui est pas mal. Et voilà, quoi. On a payé ça à peu près 45 euros. Donc, très raisonnable. Enfin, du moins au standard français. Après, pour le pays, je sais pas trop. Bon, bah on va aller en centre-ville, on va aller se chercher un truc à manger. Bon, comme d'habitude, il fait froid et il pleut. C'est souvent comme ça. Et demain, ça va pas s'améliorer, mais bon. C'est pas grave, on reste positif. C'est des choses qui arrivent. Je pouvais rester aussi positif que je le voulais, mais bon, malheureusement, la pluie ne s'est pas arrêtée et ça s'est même empiré, comme vous allez le voir plus tard. La valeur sûre pour ce soir, parce qu'il est tard, et je suis fatigué. 235, ça fait à peu près 12 euros. Bon, voilà ce que tu as pour 12 balles en Moldavie. Donc je pense qu'en France, il y en a au moins pour 20 euros. Donc bon, ça reste moins cher, mais bon. Ah, ouais, c'est pas donné non plus. Hein. Promis que demain, on mangera un truc un peu plus local. Allez, maintenant on rentre à l'hôtel. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la 3e journée. Allez, bonne nuit. Et bonjour tout le monde, c'est le début de ce 3e jour de voyage. Nous sommes en Moldavie, on va aller explorer la capitale Chișinău et ce soir on va prendre le train de nuit direction Bucarest, un train très particulier, vous allez le voir après. Là je suis encore dans la chambre d'hôtel parce qu'il fait un temps vraiment pourri dehors et puis du coup bah, j'avais le droit de rester là jusqu'à midi. Donc on attend midi puis après on s'en va, on va quand même aller explorer sur les 5 heures qui restent avant de prendre le train. Voilà, j'ai bien dormi, j'ai mangé un bon petit déjeuner, j'ai tellement bien mangé que je sais même pas si je vais manger quelque chose ce midi. Voilà, donc bah, on va y aller, puis vous allez voir toute la ville. Puis en attendant, regardons un peu la télé moldave. Eu prefer să mă vând pe 1000 de lei peste 100 de ani decât să mă vând pe 10 lei toată viața. Tenișii din clasă Walkmax, alfa specială EVA, asigură o amortizare mai bună pe călcâi și un mers mai confortabil, fiind crezut în... Astfel, tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, angajați pentru prima dată în... și reușit din toată țara. Dormeaua, dorm bine, simte-te... C'est moi ou la qualité de l'image, on dirait quelque chose des années 2000. Et voilà, nous sommes partis de l'hôtel. Bon, maintenant, seulement 5 heures dans ce temps de merde. Mais bon, on va quand même en profiter puisqu'on est là qu'une fois.
Mais c'est à ce moment-là que j'ai quand même décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que j'avais une de mes chaussures qui prenait l'eau et puis j'avais un pull qui était complètement mouillé avec rien d'autre en dessous. Donc voilà, j'ai décidé de chercher un centre commercial. Je vais aller me réfugier là-dedans un peu parce que il fait vraiment un temps de merde. Et puis j'ai froid et je suis mouillé. Et je sors du centre commercial. Bon, j'ai été dans un petit magasin de vêtements pour hommes et avec des chaussures parce que les miennes commençaient à prendre l'eau. Donc voilà, il a fallu que je les change un peu en urgence. J'ai aussi pris cet imperméable qui est pas mal parce que je devais en acheter un de toute façon. 40 € et prix de base en France, je crois que c'est 56, j'avais vu, donc c'est pas mal. Voilà, et puis les chaussures surtout, j'ai fait une belle affaire sur les chaussures. Donc ce sont des petits Air Force 1, voilà, qui à la base sont à 140 € en France. Je les ai achetés 1100 lei, donc je crois que ça fait un peu plus de 50 €. 55 € je crois pour être précis. Voilà, donc belle affaire sur ça. Bon, honnêtement, j'avais pas prévu d'acheter ça aujourd'hui, mais bon, de toute façon, au mois de janvier, quand il y aurait eu le solde, j'aurais acheté ça en France. Donc voilà, donc bon, ça avance que de quelques mois, quoi. Et bon, là, on va continuer à explorer du coup la ville. Là, je suis un peu mieux vêtu, voilà. Alors j'ai vu qu'il y a un marché central pas très loin d'ici, donc je vais aller y faire un tour, voilà, ce sera de quoi voir. Il y a aussi deux musées, donc il y a un musée des arts et un musée de l'histoire. Je pense que je vais plutôt aller voir celui de l'histoire. L'entrée, ça coûte rien, c'est 50 lei, ce qui fait à peu près 2,50 €. Voilà, donc ça sera de quoi se réfugier de cette pluie. Et puis voilà, après, on regarde ce qu'il y a. Ouais, en fin de compte, spoiler, non, je suis pas allé dans les musées que j'ai mentionnés, sachant que, en fin de compte, le temps est passé assez vite. Là, c'est vraiment pas cher ici. Les légumes, on est sur du 1-2 € le kilo. La viande, on est sur du 2,50 €, 3 € le kilo. Alors, c'est rien du tout, quoi. Bon, après, ça refait le coût de la vie ici aussi. Bon, après avoir cherché un peu de temps, j'ai en fait trouvé un parapluie. Bon, je me suis toujours dit qu'il fallait que je m'en achète un en France et le laisser dans le sac et je ne l'ai jamais fait. Alors bon, je l'ai pris ici. 150 lei, on est à 7 € à peu près. Bon, c'est à peu près les mêmes prix. Essayer de négocier. On n'est pas dans les pays arabes ici. 150 lei qui fait à peu près 7 €. Bon, pour là où on est, ce n'est pas donné du tout. Après, voilà, bon, c'est ce que j'ai payé. Hein. Bon, j'avais essayé de négocier avec une femme qui parlait seulement russe. Bon, moi qui ne parle pas russe, bon, j'ai dû sortir mon téléphone pour essayer de traduire et qu'on se comprenne. Bon, pour dire ça n'a pas marché. Hein. Donc bon, après, j'ai continué à explorer un peu la ville. Voilà, donc comme vous allez voir, j'ai fait une bonne marche. Voilà, donc profitez-en. Je viens de me prendre en photo devant le palais du gouvernement de la Moldavie. Voilà, ça fait la petite photo souvenir. Alors, sur Google, c'est noté 3,2 sur 5. Alors, est-ce que si on regarde l'Elysée, est-ce que ce sera noté pareil ou ce sera noté moins? C'est une bonne question. Bon, le musée, en fin de compte, je vais pas aller le visiter parce qu'il est déjà 15 h. Il faut aller à la gare après et aller se chercher à manger pour ce soir. Donc, je vais pas trop traîner non plus. Sachant que le train il part à 17 h. Voilà. Mais il y a une cathédrale là, pas très loin. On va aller voir si on peut y entrer dedans. Très jolie cathédrale où j'ai pu notamment voir une mariée en train de se faire prendre en photo.
Est-ce que c'était joli à l'intérieur? Il y avait des photos, quelqu'un qui prenait des photos de mariés dedans. Voilà, bon. Là maintenant, ben, on va commencer à aller vers la gare parce que il est déjà 15h30. J'ai fait l'expérience des trolleybus qu'on trouve dans beaucoup d'ex-pays soviétiques et qu'on ne trouve pas trop dans l'ouest de l'Europe. Voilà, pour voyager dedans, ça coûte 6 lei moldaves, ce qui fait environ 30 centimes. Mais par contre, on était serrés comme des sardines, donc bon, j'ai pas pu filmer grand-chose. Oh, qu'est-ce qui a été bon de ce bus. Bon, là, il y a un supermarché pas très loin, à peu près 10 minutes à pied. Il faut se dépêcher, ce qui est déjà 4 heures. Et il reste 1 heure là. Allez, je me suis acheté à manger. Maintenant, on va vers la gare et on va monter à bord du train et commencer à tourner la première vidéo du voyage. Elle est magnifique cette gare. Bon, il est temps de quitter la Moldavie, mais bon, une chose est sûre, c'est que je serai de retour car j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. J'aurais dû rester un jour de plus, mais malheureusement, j'y ai pas pensé. Voilà, en tout cas, la gare, elle est magnifique. Et là, j'étais comme un gamin tout excité par le fait de prendre ce train-là, direction Bucarest. Chose que je ne savais pas sur le moment, c'est que les deux hommes qui passent devant ma caméra, en fait, on va les revoir tout à l'heure. Ça y est, enfin dans le train. Donc là, je vais vous laisser un peu et je vais tourner du coup l'autre vidéo. Donc là, vous allez juste voir quelques extraits, mais vous verrez pas tout parce que je vais pas tout spoiler non plus. Voilà.
Ouais. Et nous voilà, après 14 heures de trajet, nous sommes arrivés à Bucarest. Voilà, un voyage très mouvementé, mais voilà, on y est, donc c'est l'essentiel. Là, on va rester là quelques heures et puis après, on va partir pour une autre destination. Du coup, vous verrez tout à l'heure. Hein. Alors ce train, bah, franchement j'ai adoré. Après pour bien dormir, c'est pas vraiment le bon train parce que quand on est côté Moldave, ça va, on roule doucement, c'est pas horrible. Mais par contre dès qu'on passe côté roumain et que là le train il roule plus vite, là on sent tout. On sent tout et c'est très bruyant. J'avais même l'impression que la fenêtre était ouverte alors qu'elle n'était pas. Voilà, mais pas pu très bien dormir. Mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. Il fait la rencontre de deux sympathiques personnes aussi, bon ça vous l'avez vu. Voilà, et puis donc du coup là maintenant on continue notre marche vers le centre-ville de Bucarest. Ça vous rappelle quelque chose ces pancartes? Je pense que oui. On n'appelle pas Bucarest le Paris de l'Est pour rien. J'adore le fait qu'il y ait une toute petite église juste à côté à un grand bâtiment, quoi, un grand immeuble. C'était bien toute cette marche, mais j'avais besoin que d'une chose, c'était un café. Et puis, bah, à cette heure-ci, à Bucarest, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Donc, je suis rentré dans le premier truc que j'ai vu ouvert. Et en fait, il s'avérait que c'était un peu le Starbucks local. Donc, très cher et pas très bon. Bon, là-bas, je n'y retournerai pas parce que c'est vraiment très cher pour ce que c'est. On dirait que c'est l'équivalent un peu de Starbucks, quoi. Donc, bon, j'avais du mal à trouver quelque chose d'ouvert à cette heure-ci. Donc, bon, t'as pris 6 € quand même pour ces deux trucs. En tout cas, si vous regardez encore la vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et puis commenter vos pensées. Car cette vidéo a été très longue à faire et votre soutien, j'apprécie. Du coup, après avoir tué le temps à réexplorer la ville de Bucarest, j'ai vu qu'il était déjà presque 9 h du matin et que dans 1 heure, j'avais un train à prendre. Donc du coup, j'ai décidé de monter dans un bus pour retourner à la gare du Nord.
Allez, de retour à la gare. On va commencer la deuxième vidéo du coup. Pour le train qui va à destination, du coup, on va à Sibiu en Transylvanie. Tiens, vous le connaissez lui? Ça y est, je suis à bord du fameux Interregio roumain. On va voir comment ça se passe. En tout cas, je suis privilégié, j'ai le droit à une prise. Elles ne sont pas partout, donc je suis privilégié. Arrivé à Sibiu avec tout de même 4 minutes d'avance, chose qui doit être assez rare en Roumanie, bah du coup j'ai pris le bus direction mon hôtel. Bon, j'ai dû descendre un peu avant parce qu'il ne passait pas directement devant. Et du coup j'ai fini le trajet à pied et puis bah du coup je vais vous montrer la chambre. Allez, ça y est, je suis arrivé dans l'hôtel à Sibiu, donc c'est le pension Transylvanie, voilà, qui a l'air pas mal à première vue. On va faire un petit tour. Hein. Voilà le miroir, quelque chose pour accrocher le manteau, le placard, la petite table, le lit, le grand lit, le bureau avec la chaise, la clim. Jolie petite vue. Et la petite salle de bain, la petite douche à l'italienne, tout ce qu'il faut, c'est parfait. Donc malgré la réputation des trains roumains arrivés en retard, là on est arrivé en avance. Donc c'est très bien. Ça change. Bon, en tout cas, bon, le trajet s'est très bien passé, aucun souci. Voilà, il y avait même un petit bar, je peux aller prendre un petit café.
Voilà, donc là, on va rester là un peu et puis après, on va aller explorer un peu la ville. Pas trop ce soir, plus demain matin. Mais voilà, on va quand même faire ça, hein, faire un petit tour ce soir, hein. Là, on est dans les quartiers populaires là, de Sibiu. Là, on marche direction le centre-ville, le centre historique, où on va voir ce qu'il y a à manger pour ce soir. De préférence, quelque chose de rapide et de local, ce serait pas mal. Bon, on va voir ça, sinon si jamais j'ai un plan B. Joli, n'est-ce pas, hein? Là, ils sont en train de faire la messe. Du coup, par respect, je ne vais pas rentrer dedans maintenant. Mais demain matin, on ira le visiter, cette cathédrale-là. En tout cas, c'est très joli, hein. Mais bon, je vais pas tout vous spoiler ce soir parce qu'il faut en garder aussi pour demain matin. Allez, j'ai repéré un petit restaurant pas très cher où on va y aller manger là. Le restaurant en question s'appelle Lado Brun, qui se trouve un peu en dehors du centre-ville de Sibiu. Voilà, ça vaut largement le détour parce que j'avais eu une entrée, un plat avec un verre de vin pour environ 14 euros. Du coup, pour l'entrée, j'avais pris une soupe au porc. Et pour le plat, j'avais pris un goulash. Voilà, bon, le pain, il faut le payer en supplément. Et le service, bah, c'est service typiquement de ces pays. Bon, c'est professionnel, ça, il n'y a rien à dire. Après, ne vous attendez pas à ce que les gens soient super joyeux et super souriants. Mais... Je sors du restaurant Le Dobrin, du coup, qui se trouve à Sibiu, pas très loin du centre et pas très loin de mon hôtel. D'ailleurs, c'est l'hôtel qui l'a recommandé. Super bon, pas du tout un attrape-touriste, les prix sont très raisonnables. C'est pour dire, j'ai eu cette soupe spécialité transylvanienne et aussi ce goulash au mouton avec de la polenta et un verre de vin blanc, ça m'a coûté que 14 euros. Alors, je voulais prendre un petit dessert, c'était 2 euros, 2-3 euros de plus. Mais il fallait attendre une demi-heure, donc j'ai dit bon, tant pis. Mais très raisonnable et très très bon. Donc si jamais vous êtes dans le coin, je le recommande. Et là, je vais me chercher une bouteille d'eau pour la nuit, puis après je rentre et là ça va être dodo parce que je suis vraiment épuisé. J'ai pas dormi la nuit dernière, donc voilà. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc je vais aller me coucher et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, prêt à partir. Du coup, alors explorer le reste de la ville. Oh, j'ai passé une très bonne nuit. J'ai très bien dormi. Bon, vu que j'avais pas dormi la veille, c'est un peu normal, mais franchement très confortable, rien à dire. Une très bonne chambre. Ils étaient gentils. Voilà, pas de problème à dire.
Voilà la cathédrale d'hier. Donc là, on va y aller dedans, on va regarder. Comme toutes les autres cathédrales que j'ai visitées, très jolies. Et je profite sur la place centrale de faire ma petite photo souvenir. Elle est magnifique cette ville. Franchement, j'adore l'architecture qui est ici. Effectivement, la ville est très jolie, mais j'avais un train à prendre dans pas très longtemps, donc il a fallu que je commence à penser et à aller me chercher à manger pour le trajet. Alors je me suis arrêté dans une sorte de boulangerie locale, et là-bas j'avais pris une sorte de tourte à la viande et une sorte de truc avec du hot dog dedans. Voilà, qui était, mais vraiment, je le dis vraiment, hein, super bon. Bon, prochaine fois que je retourne en Roumanie, il va falloir que je le retrouve. Hein. Sur ce, c'est la fin de l'exploration de la ville de Sibiu. Bon, il est temps que je retourne à la gare pour prendre mon train parce que bon, l'heure tourne et je préfère y aller à pied. Allez, je suis à la gare, donc là je commence à tourner la prochaine vidéo de train du coup. Là on va prendre un train régional. Oui, un train régional. En première classe de Sibiu jusqu'à Bolashov. Voilà, le trajet va durer à peu près 4 heures.
Ouf, qu'est-ce que c'était long le trajet. En plus, à un moment, on a eu du retard, mais on a tout rattrapé, alors c'est parfait. Bon, là, j'ai une vingtaine de minutes de marche jusqu'à l'hôtel. Alors, a priori, des fichiers ont été corrompus, c'est ce que je viens de voir d'éditer cette vidéo. Donc, bah, du coup, je vous retrouve le soir même après m'être enregistré dans l'hôtel. Et bon, du coup, vous n'allez pas trop voir l'hôtel, c'est dommage. Mais voilà, on se retrouve dans le centre-ville de Brasov, voilà, de nuit, et j'étais en train d'aller me chercher à manger, voilà. Alors sur le moment, j'avais trouvé une petite chaîne de fast-food locale roumaine du coup qui s'appelle Cartofficerie, qui est en fait une sorte de friterie locale en fait, et qui fait bah, du coup des frites et d'autres fritures et aussi des saucisses. Voilà, moi j'avais pris une petite boîte mixte pour goûter un peu de tout. Donc j'avais bien aimé, c'était très bon. Bon après c'était un peu cher quand même, je crois que j'en ai eu pour une petite dizaine d'euros. Voilà, mais ben, voilà en train de manger une saucisse, bon elle était très bonne. Hein. La raison que j'explore Brasov de nuit, en fait, c'est parce que le lendemain, je devais prendre un train sur les coups de 11 heures pour retourner sur Bucarest. Bon, la raison, vous le verrez tout à l'heure. Un restaurant qui s'appelle Dracula. Bon, je pense pas du tout à la trappe touriste. Mais du coup, bon, le matin, ça aurait été un peu compliqué d'aller explorer, quoi, parce que bon, c'est quand même bien de dormir un peu à l'hôtel et pas de se réveiller tout le temps à 7-8 heures du matin. Voilà, donc c'est pour ça qu'on regarde de nuit, mais c'était quand même très très joli la nuit, hein, donc mais bon, de toute façon, je prévois d'y retourner un de ces quatre pour aller visiter les châteaux. Alors voilà, bah profitez bien de Brasov la nuit. On monte. Ah tiens, à Brasov, ils ont leurs panneaux perchés dans les collines. Ça vous fait penser à quelle ville ça? Moi, personnellement, ça fait penser à Marseille. Putain, ça me rappelle les marches qu'il y a à Puigcerdá. Si jamais vous connaissez dans les Pyrénées, frontière espagnole, pour monter à Puigcerdá, c'est pareil. Je trouve que cette ville ressemble un peu à Varsovie, enfin du moins le centre historique y ressemble. C'est ceux qui sont allés, ils sauront ce que je veux dire.
C'était vendredi soir et puis bon, malgré le fait que le lendemain j'avais un train à prendre, bon, je voulais quand même aller voir s'il y avait un peu de nightlife à Brasov. Donc bon, j'ai cherché un petit bar musical et puis bon, je me suis posé pour quelques bières, j'ai écouté un peu de musique, un petit live concert. Bon, je suis un peu arrivé à la fin donc c'était un peu dommage, mais voilà. Mais c'était pas mal. Bon, c'était du rock, mais bon, c'est pas trop beau truc non plus, mais ça va. Allez, le petit verre du vendredi soir avec des gens qui jouaient du rock en bas. J'ai pu regarder un petit peu, mais pas très longtemps parce que ça arrivait vers la fin. Il y a d'autres artistes qui arrivaient apparemment, mais là par contre il fallait payer l'entrée. Bon, tant pis. Donc là on va rentrer à l'hôtel et on va aller dormir. Et il est temps d'aller dormir parce que demain j'ai une grosse journée devant moi et dimanche aussi. Donc là il faut que je me repose. Donc là voilà, donc je vous dis à demain et là c'est la dernière nuit en Roumanie. Bonjour tout le monde, c'était la dernière nuit en Roumanie, je suis bien dormi et maintenant il est temps de quitter le pays. Allez, du coup je viens de quitter l'hôtel de Casanaïs à Brasov. Voilà, très bien, rien à dire. Voilà, c'était très bien. Là maintenant, je marche en direction de la gare. Il y a un petit supermarché à côté. On va prendre de quoi manger pour ce midi et ce soir. Pourquoi pour les deux? Parce que là, ce midi, on va être dans un train. Ce soir, on va être dans un train. Et je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Donc à la base, je devais prendre un train qui s'appelle le Corona et qui est un train assez particulier, donc qui relie ici Brasov à Budapest, mais en passant par le nord de la Roumanie, alors que les autres trains passent par le sud. Sauf que là, ce que j'avais vu quand j'ai réservé, c'est que le train il circule, mais en deux parties parce qu'il y a des travaux. Donc il aurait fallu descendre à Dej-Kalator en pleine nuit, prendre un bus en pleine nuit, remonter dans un autre train en pleine nuit, et là seulement j'aurais eu des couchettes. Sur l'autre train j'aurais eu des sièges. Et du coup j'ai renoncé à le faire. Et du coup, ce que je prends maintenant, ça va être le Dacia Express, le fameux. Donc on va jusqu'à Vienne. À Vienne, on va aller à Bratislava, c'est à seulement 1 heure de Vienne. Et de Bratislava, après, on va descendre en Croatie. Le fait qu'il y ait les travaux sur le Corona et que du coup il faut faire escale en pleine nuit, ça m'avait pas plu et ça m'embête parce que si ce train il roulait normalement, là j'aurais eu toute une journée à Brasov. Alors que là du coup, là je pars, il est 10h du matin quoi. Mais du coup bon, ça va donner l'occasion de revenir parce qu'il y a encore des choses à voir par ici. Allez, on va prendre le train direction Bucarest pour ensuite prendre le Dacia Express direction Vienne. Alors vous allez me dire que le Dacia Express passe par Brasov. Oui, c'est vrai, sauf que pour la vidéo, je préfère aller à Bucarest et puis remonter parce que ça ne change pas le prix parce que dans tous les cas, je suis avec un pass Interrail et puis surtout, ça va beaucoup améliorer la vidéo parce que vous allez voir le paysage qu'il y a entre Brasov et Bucarest. C'est magnifique.
Allez, prêt pour le voyage de presque 20 heures entre Bucarest et Vienne. En voiture couchette, pas en voiture lit. Bon, ça va être intéressant, ok? Ouf, allez, quasiment 20 heures de fait dans une couchette roumaine. Bon, on est arrivé avec à peu près 20 minutes de retard. Du coup, j'étais un peu à la bourre et j'ai pas filmé grand chose. Mais j'ai été me chercher un petit truc à manger avant de continuer là sur la dernière heure pour aller jusqu'à Bratislava en Slovaquie.
Banská Bystrica, Žilina, Rúd. Et voilà, après 22 heures de train, je suis arrivé à Bratislava en Slovaquie. Bon, j'ai bien dormi en définitive, hein. Ça va, la couchette était très confortable, bien plus confortable que ce qu'on a nous en France et surtout beaucoup plus confortable que les couchettes hongroises. Et là, il donnait vraiment une couette. Et le coussin, il était bien, hein. Franchement, hein. J'ai rien à dire sur les couchettes là, des Roumains, hein. Alors bon, là on est ici pendant 5h30 à peu près. J'ai le train qui arrive à une autre gare ici à 16h19 et qui repart à 17h. Donc je vais y arriver assez tôt pour avoir la cabine vide pour faire des prises de vue. Voilà, mais en attendant, ben, on va aller explorer Bratislava, même si c'est pas la première fois que je viens. Et voilà, et puis tout à l'heure on va se chercher un petit truc à manger. Et ben, ça fait plaisir d'être de retour ici, parce que bon, ça faisait 2 ans que je n'étais pas venu. La dernière fois que j'étais venu, c'était la toute première excursion de ce type que j'avais fait. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver Bratislava. Apparemment, ils sont très fêtards ici en Slovaquie, mais bon, je viens jamais le bon jour. Ah, ici, tu as des boîtes de nuit à chaque coin de rue, presque. Alors bon, moi j'aurais bien voulu faire la fête, mais bon, je reste là que la journée. Et puis, quand tu as déjà une semaine de voyage dans la gueule, en plus de train de nuit, bah ouais, c'est pas facile non plus, quoi. En attendant de revenir ici faire la fête, bah là j'étais là juste pour la journée, donc je profite une deuxième fois de réexplorer la ville où tu peux aller faire la fête, t'alcooliser à mort et puis après te recueillir 100 mètres plus loin dans une petite église. Bon, j'ai continué à marcher en direction du centre-ville. Alors Bratislava, c'est vraiment une ville qu'on n'a pas tendance à aller visiter, mais je conseille vraiment d'y aller parce que c'est une très jolie petite ville, surtout le centre historique. Bon, après le reste de la ville, bah, c'est des bâtiments récents, hein, donc un peu comme partout. Mais le centre historique, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit tour. Après, c'est pas très étendu non plus. Mais il y a aussi un château qui est un peu perché en haut de la ville que vous pouvez aller visiter. Enfin, du moins, les jardins, vous pouvez y aller gratuitement. Donc, profitez-en pour y aller si vous pouvez. Voilà, si vous êtes pas très loin, bah, venez faire un petit tour à Bratislava. Allez, il est temps de se trouver un peu à manger, de se poser un peu avant de continuer à explorer. Oui, oui, je sais ce que vous allez dire, mais bon, quand on doit prendre encore un autre train de nuit qui dure 17 heures ce soir et qu'on vient de sortir d'un train qui a duré 20 heures, il vaut mieux faire attention à ce qu'on mange. Éviter d'être trop aventurier. Ouais, enfin là la fatigue commençait à me gagner un peu, donc j'avoue que j'ai pas fait trop d'efforts pour chercher quelque chose d'authentique. Là j'étais vraiment dans le centre touristique, donc bah, je me suis contenté de la pizza, bah, comme vous l'avez vu. Voilà, bon c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais commencer à aller vers le château, donc allons-y.
Ah, ça y est. Enfin un peu de soleil, ça fait du bien. La petite photo qui va bien. On va faire un petit tour au château. On va juste se balader autour, pas y entrer dedans. On va quand même regarder. Je conseille vraiment, quand vous êtes sur Bratislava, de venir faire un tour au château parce que même la partie gratuite, du coup les jardins, c'est vraiment très joli et vous allez passer un petit moment quand même à faire le tour. Après, vous pouvez quand même entrer dans le château, mais moi j'avais pas le temps ce jour-là malheureusement et ça coûte environ 15 €. Après avoir été au château, j'ai quand même profité pour aller faire un tour à la cathédrale Saint-Martin de Bratislava, qui se trouvait pas très loin de celui-ci et qu'on est passé devant tout à l'heure. Voilà, donc l'entrée est gratuite, donc j'y suis allé dedans et puis j'ai regardé et c'est vraiment une jolie cathédrale. Et puis à la sortie de celle-ci, vous allez entendre une petite réaction de ma part. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi quand je vais vous dire que cette ville est magnifique quand même. Sur cette note, l'heure tourne, donc du coup, il était temps de commencer à faire le chemin en direction de la gare. Donc là, on ne va pas aller à la gare principale de Bratislava, on va aller dans une gare qui se trouve au sud de la ville, comme vous allez le voir juste après. Allez, direction la gare de Petsalanka pour prendre le train direction la Croatie. Ça me fait plaisir de retourner dans un Tesco parce que je suis né en Angleterre, j'ai vécu là-bas plusieurs années et puis c'était un peu un supermarché de base, quoi. Je retrouve les choses de l'époque. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, je suis né en Angleterre. Bon, là, nous sommes dans le quartier de Petržalka. Désolé pour les Slovaques qui écoutent. Et là, nous allons traverser la rue pour aller à la gare et puis prendre le train en direction de Split qui va durer environ 17 heures. Allez, plus qu'à attendre que le train arrive. Et puis, il va rester là 3 quarts d'heure à peu près, donc ça laisse le temps. Et puis après, on s'en va.
Ça y est, après 17 heures de voyage en train, enfin arrivé à Split en Croatie. Cette ville tellement connue, tellement touristique. De toute façon, on va avoir le temps de l'explorer parce que on est là pendant 2 jours. Alors ce voyage, je vous le recommande. Bon, vous avez dû le voir de toute façon et vous allez voir la vidéo entière quand elle sortira. Mais franchement, c'est magnifique. Hein. Sûrement un des plus beaux voyages d'Europe, au même niveau que le Belgrade Bar que j'ai déjà mis en ligne. Donc bon, si vous le voulez, n'hésitez pas à aller le regarder, celui-là aussi. Mais là, on est sur le même niveau, donc venez si vous pouvez. Donc là, je vais aller récupérer ma chambre pour les 2 jours que je suis ici. Même s'il est que 10 heures du matin, j'ai envoyé un message à la personne qui s'en occupe et elle me laisse gentiment venir maintenant le prendre. Ça va faire du bien. Je vais pouvoir me nettoyer un petit peu après avoir passé 2 nuits dans les trains. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et puis surtout de commenter vos avis en dessous car chaque avis est apprécié. Voilà, il reste encore 1 heure donc accrochez-vous bien et en tout cas bravo d'être encore là à 1h33 de vidéo. Et voilà la chambre, voilà très jolie, voilà style un peu rustique, ça fait du bien, on dirait un peu chez moi. Voilà donc le grand lit. La salle de bain. Voilà, belle petite chambre, mais qui n'était pas donnée quand même 90 € la nuit. Hein. Allez, je vais rester là un petit peu, et puis bon, je vous dis à tout à l'heure. Là, il fait beau, donc je crois que ce soir, on va essayer de se faire un petit train pour une fois. Voilà, parce que le train de nuit que je viens de prendre, il remonte dans l'autre sens. Donc, on va voir ça. C'est l'heure d'aller se chercher à manger. Tout ce que j'ai pris pour ce midi, ça a l'air bon. Bon, c'était pas donné quand même, hein. 11 € tout ça. C'est parce que j'ai pris en français. Là, j'ai pas du tout l'air d'un touriste. Là, je pense que je vais pas du tout me faire remarquer dans la rue. Donc là, on va direct sur la gare, on va prendre un train, bon seulement pendant une 21 minutes. On va dans une ville pas très loin qui s'appelle Castel-Sucurac. Pour du coup prendre en photo le train de nuit que j'ai pris ce matin, qui repart dans l'autre sens, qui d'ailleurs est le dernier de la saison. J'ai un peu de temps, donc je regarde un peu le marché. Là. Ça fait tellement plaisir d'avoir enfin du beau temps, d'avoir enfin du soleil qui fasse pas froid, quoi. C'est ça fait bien plaisir, ouais. Allez, arrivé à la gare de Castel-Sucurac. Maintenant, juste à aller au coin, qui est juste là. Tout simplement. C'est ce que j'ai trouvé de mieux à cette heure-ci.
et accessible. J'ai à peu près 1 heure à tuer ici avant que le train passe. Bon, heure prévue de passage à peu près 17h40, coucher du soleil 18h16. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'ombre, j'espère que ça va le faire. Et puis voilà, j'espère qu'il va surtout être à l'heure. Et là, je surveille un peu les ombres, voir s'il faut que je m'avance ou pas. Allez, voici l'installation. Et sur des traverses, voilà, conditions favorables. Et n'oubliez pas, avant de me gueuler dessus dans les commentaires, nous sommes dans les Balkans et pas en France. Donc ce genre de truc, c'est toléré ici. Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un carton comme ça, hein. Bon, après je le dis, hein, c'est quelque chose à ne pas faire en France. Mais bon, je vous mets la photo, vous allez voir. Bon, je me suis posé un peu pour éditer la photo. Bon, là, il me reste à peu près 1 heure avant le prochain train pour revenir sur Split. Donc, on va aller explorer un peu cette ville de Castel-Sucurac. Tiens, regardez-moi ça. Je vais vous montrer là quelque chose. Joli, n'est-ce pas, hein? Une chose est sûre, c'est que c'est beaucoup plus calme qu'à Split, ça. Avec ce calme, j'ai profité d'un joli coucher du soleil sur la mer Adriatique et puis j'ai fait le tour du village. J'ai pu caresser quelques chats devant une petite épicerie, voilà, parce que je manquais un peu de caresses. Et puis après, du coup, j'ai commencé à retourner vers la gare pour prendre le train en direction de Split, voilà, et puis de conclure cette journée. À mon retour sur Split, je me suis dit que j'allais me chercher quelque chose de vite fait à manger et je me suis dit, quoi de mieux qu'un petit cevapi, la spécialité des Balkans. Allez, le bon petit sandwich cevapi. Ce petit jour off, ça a fait du bien. Bon, maintenant, je vais avoir une bonne nuit de sommeil. Voilà, et puis demain, on va aller explorer la vieille ville de Split. Et puis, il y aura autre chose à faire aussi. Mais bon, vous le verrez demain. Là, je me suis un peu levé en précipitation ce matin. Bon, je voulais venir en train, mais en fin de compte, j'ai pris un Uber. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je suis venu faire un autre train
Voilà, ça va être le train à destination de Zagreb, là, qui va passer dans une demi-heure à peu près. Mais en même temps, je voulais voir ce train aussi. Voilà. Alors c'est un train armuré de la Seconde Guerre mondiale. Et d'après ce que je vois, on peut monter dedans. Bon, on va essayer de monter dedans. Ouais, là j'ai fait une belle faute de français. Bon, je crois que ça se dit pas armuré, mais le mot que je cherchais c'était blindé. Voilà. Après, spoiler, non, j'ai pas réussi à monter dedans parce que je suis pas assez souple. Bon, malheureusement, je suis pas assez souple pour monter dedans, mais bon, c'est pas grave, on va le regarder à l'extérieur. Alors apparemment tu montes là, mais malheureusement je suis pas assez souple quoi pour y aller. Allez, en place. Bon, je rappelle que nous sommes dans les Balkans, mais pas en France. Alors ce genre de choses est toléré, mais ne pas faire à la maison. Bon, c'était pas mauvais ça, franchement, pas mal, pas mal. Il n'y avait que 3 voitures. Du coup, bon, là je sais au moins quoi il ressemble pour demain, le train, quoi, parce que c'est celui-là que je vais prendre pour aller à Zagreb. Voilà. Donc petite sortie ce matin, là maintenant on va reprendre le train pour Split, le centre, et puis on va retourner un peu à l'hôtel, et puis après voilà, on va aller explorer la vieille ville. Tiens, passons vite fait au supermarché, se prendre un petit déj. Je me suis rappelé qu'il y avait aussi un frigo dans l'hôtel, donc bon, je me suis prêt à manger pour ce midi et du coup aussi pour demain. Petit déj, pas très équilibré, mais ça ira. Allez, le repas du midi avant de partir, même s'il est qu'à 11h, comme ça, après, plus besoin d'y penser jusqu'à ce soir. Allez, partons à l'exploration de cette vieille ville de Split qui va sûrement nous émerveiller. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait presque penser un peu à Nice. Bon, si vous voyez un peu la ressemblance. La ville, effectivement, me fait penser à Nice, et puis là, la promenade sur laquelle on est, ça me fait un peu penser à la promenade des Anglais. Et puis vous allez voir qu'il y a une place qui ressemble un peu à la place Masséna, donc ça vous le verrez tout à l'heure. De toute façon, vous allez voir dans la ville de Split, durant la balade, que l'architecture est bien influencée sur l'Italie, qui se trouve de l'autre côté de l'Adriatique. Et puis du coup, on va faire le tour des monuments qu'il y a, et puis du coup, profitez-en de cette balade dans Split. Je vous recommande bien sûr de venir, mais venez hors saison.
Le palais de Dioclétien. Magnifique. Époustouflant. Il y a même les gladiateurs qui viennent avec. Place de la République. Bon là ça ressemble un peu à la place Masséna à Nice hein, quand même. Si jamais vous vous perdez à Split, vous allez tomber sur une statue de Dumbledore ou de Gandalf, selon quelle saga vous suivez. Voilà, donc prenez-le comme repère. Hein. Une ville magnifique, Split, hein, ça. Je regrette pas du tout d'être venu voir. Bon, après, le centre historique, vous avez vite fait le tour. Hein. Mais bon, je pense que niveau beauté, je la mettrais au même niveau que Prague. C'est pour dire quand même Prague, c'est très très joli. Hein. Voilà le petit souvenir que je me suis pris parce que j'aime bien prendre un truc de chaque pays que je visite. Voilà, donc c'est une petite statue d'un Dioclétien. Voilà. 20 €. C'est pas excessif, ça va. Allez, la petite photo souvenir de fait. Voilà, avec le bon matos. Et maintenant, il est temps d'aller à la plage. Donc là, nous allons à la plage de Cassioni qui se trouve à l'ouest de la ville. Donc c'est très facile pour y aller. Vous allez à la place de la République et vous prenez le bus numéro 12 et il va vous déposer directement à la plage. Voilà, donc très facile d'accès. Je vous conseille plus d'aller là-bas plutôt qu'en centre-ville car la plage est beaucoup plus grande là-bas.
Et la dernière baignade de l'année, à Split en Croatie. Qui dit mieux? Le coucher du soleil sur une plage à Split, quelque chose que je vais pas oublier. Allez, je suis repassé un peu à l'hôtel et là maintenant on va aller se chercher à manger. Alors ça, c'était un bon kebab, et rien à voir avec ce qu'on mange en français. Là, c'est un peu plus inspiré de ce qu'ils font en Allemagne. Mais par contre, 11,50 € avec des frites, sans boisson. Non, mais c'est quoi ce pays? Non, mais moi qui me disais que c'était cher en France. Nous qui payons 9 €, 9-10 € maintenant. 11,50 €. Oh, on va dire que c'est parce qu'on est en bord de mer. Hein. Parce que quand même, oh là là, je vais plus me plaindre de ce qu'on paye en français. Oh là là. Une petite glace pour terminer. 2,80 € la boule. Bon, ils font pas 2 ou 3 boules. C'est soit tu prends un 2,80 €, si tu en prends d'autres, c'est 2,80 €. Donc 5,60 pour 2 boules. Oui, bon, on en prend que un et ça va. En marchant tout en mangeant ma glace, je suis tombé sur une petite scène musicale au palais de Dioclétien. Voilà, donc j'en ai profité un peu avant de du coup retourner à l'hôtel. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'était 2 belles journées à Split. Là, demain, on va prendre le train direction Zagreb, la capitale. Et puis après, on commencera déjà le chemin du retour. Voilà, donc sur ce, je vous dis à demain. Salut tout le monde, je me dirige actuellement vers la gare de Split pour prendre le train ce matin à 8 h direction de Zagreb. Voilà, le trajet va mettre à peu près 8 heures. Voilà, ça va être assez long, équivalent d'un Toulouse-Paris en intercité. Voilà, donc bon, je vais commencer à filmer ça et puis bon, je vous retrouve à Zagreb.
Et voilà, c'est la fin de 8 heures de voyage dans un train croate. Bon, par contre, je vais le dire, hein, c'est franchement peut-être le plus beau trajet que j'ai fait. Et sachant que j'ai fait le Belgrade Bar quand même. Hein. Et là, on est sur le même niveau, voire même plus. Hein. Alors franchement, hein, regardez la vidéo quand elle sortira. Vous n'allez pas la regretter. C'est magnifique. Et si vous pouvez, venez le faire ce train. Prenez-le entre Split et Zagreb. Pas dans l'autre sens. Sauf peut-être l'été. Mais venez le prendre. Vous allez pas le regretter. Et bienvenue à Zagreb. On va direction l'hôtel. Voilà, on va faire l'enregistrement et puis laisser les affaires quand même. Des petits tours de chambre. Voilà, qui a l'air pas mal. Je crois qu'ils m'ont surclassé. C'est bien. Voilà, donc le petit bureau qui fait petite table aussi. Voilà, une autre table aussi. Le grand lit. On a les tables de chevet. La salle de bain qui a l'air pas mal. Ça a l'air beaucoup mieux que ce que j'ai eu à Split. Et pour moins cher que à Split. Bon, j'ai envie de dire c'est normal. Ici, c'est quand même moins touristique que Split. Alors, et voilà le truc, c'est qu'ils m'ont gentiment laissé des Kit Kat et il y a même un mini-bar qui est rempli. Mais je vois pas de carte ou rien disant les prix. Alors, est-ce que c'est inclus ou est-ce que ça ne l'est pas? Il va falloir que je me renseigne. Voilà. Allez, j'ai réservé une table pour moi ce soir là dans un restaurant local, un restaurant croate. Du coup, voilà, pour manger des plats d'ici. Parce que pour ces derniers jours, ce n'était pas trop le cas. Voilà, donc là on y va maintenant. C'était un bon petit restaurant, bon pour goûter les plats un peu de la Croatie, quoi. Voilà, bon, même si le plat principal aurait dit quelque chose de plus tout droit sorti de l'Alsace. Et bon, là, ça m'a permis de voir qu'en définitive, j'aime pas trop la choucroute. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Mais voilà, bon, le total, on était à 24,90 avec le vin. Donc, ça va, c'est correct. Bon, on commence à retrouver les prix qu'on connaît. Voilà, bon, là, j'ai voulu voir s'il y avait un peu de nightlife ici, un mercredi soir à 20h30. Bon, il s'avère que non. Donc, donc là, je vais aller me chercher un peu d'eau et puis après, bah, on va rentrer à l'hôtel. Voilà, parce qu'on aura largement le temps demain d'explorer la ville. Je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure. Putain, à première vue, je croyais que c'était écrit wesh. Oh, c'est wesh, wesh.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, là c'est la dernière nuit que je passe dans un hôtel. À partir de demain soir, je serai sur le chemin du retour. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres arrêts dans d'autres villes. Donc voilà, donc on en profite. Et puis demain, on ira visiter Zagreb. Et puis après, bah, ce sera train de nuit jusqu'à Stuttgart. Voilà. Allez, à demain. Et bonjour tout le monde, je viens de quitter l'hôtel, du coup c'était le Livris Hotel à Zagreb, franchement très bon hôtel, j'ai rien à dire, le petit déjeuner était génial, là j'ai pu me faire un brunch en fait quoi, donc ce midi je vais rien manger. Bon là j'ai laissé le sac, j'ai pris juste le matos parce qu'on va aller faire un train, c'est l'Eurocity Sava qui va de Vinkovci vers la frontière serbe jusqu'à Villach en Autriche. Voilà, on va aller faire ça et puis après, bah, on revient, on posera le matos et puis on ira faire le tour de Zagreb. Je pense que c'était à cause de la fatigue des 10 jours de voyage précédents qui me gagnait, mais je me suis rendu compte seulement à la gare de Dugocello, bon, bien sûr là où il y a les deux lignes qui se séparent, une ligne en direction du nord-est du pays et l'autre ligne en direction de la frontière avec la Serbie, que bah en fait j'étais dans le mauvais train et ça n'allait pas du tout là où je devais aller, où l'Eurocity allait passer. Il s'avère que je me suis trompé d'endroit, bon. Je crois que c'est la fatigue du fin de voyage, mais bon, tant pis. Mais j'ai repéré un autre endroit. Bon, bah, du coup, il n'y aura pas ce train, mais je crois qu'il y en a un autre tout à l'heure. Donc, bah, on va attendre le prochain train pour repartir dans l'autre sens. Bienvenue à Boziakovine, quelque part en Croatie. Donc mon train a fini par avoir 40 minutes de retard pour je sais pas quelle raison. L'endroit que j'ai été voir pour faire des trains éventuellement bah, ne me convenait pas et puis la météo se dégradait. Sans parler que j'avais vu que j'avais activé déjà le jour d'Interrail pour prendre le train de nuit le soir même. Donc j'ai dépensé 5 € d'aller-retour pour rien. Voilà, quelle journée. En définitive, hier j'ai eu de la chance avec le train de Split parce que là aujourd'hui c'est une automotrice alors que hier c'était une rame tractée. Bon. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, est-ce que c'est aléatoire, est-ce qu'ils sortent ce qu'ils ont, enfin je sais pas trop, mais bon, en tout cas, bon, j'ai eu de la chance hier, je pense pas que c'était pas aujourd'hui. Bon, l'endroit que j'avais vu, en fin de compte, ça va pas trop non plus, donc bon, j'ai dit, c'est pas la peine, on va laisser tomber. Bon, ouais, de toute façon, bon, je m'étais trompé au début, donc ouais, ce sont des choses qui arrivent, hein. Mais bon, on est là, au vu du temps qui se dégrade, j'ai dit, bon, c'est pas la peine, et puis bon... bon, de toute façon, j'ai quand même de belles photos à Split, donc ça va, c'est que rien aussi, mais voilà, bon là, on va en profiter maintenant, on a à peu près 5 heures, et on va aller explorer du coup la ville de Zagreb. Alors après avoir admiré le Palais des Arts, là où j'ai fait ma petite photo souvenir le soir d'avant, bah j'ai été du coup me balader dans la ville de Zagreb. Bon, c'est une ville assez jolie avec quand même un centre historique assez étendu comme vous allez le voir. Voilà, bon quand on va en Croatie, on a plus tendance du coup à aller vers la côte, vers les centres touristiques bah, comme Dubrovnik ou Split par exemple, ou même Rijeka plus vers la Slovénie. Mais voilà, Zagreb, on a tendance un peu de l'oublier, mais ça reste quand même la capitale du pays et ça vaut quand même le coup d'y aller. Sans parler qu'il y a pas mal de musées là-bas, mais ça je vais vous l'expliquer plus tard, que bah, malheureusement en fait tout était fermé quand j'y étais, alors je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, si je suis de retour en Croatie, bah, j'aimerais bien retourner à Zagreb et puis du coup, bah, essayer de visiter quelques musées. Mais là, pour le moment, bah, du coup, on va se balader et puis bah, profitez-en.
Et nous, on se plaint en France. Ça, c'est sans les frites et la boisson d'ailleurs. Hein. Ça, c'est le théâtre national de la Croatie. Franchement magnifique. Hein. J'ai regardé s'il y avait des musées à aller visiter et il y en a pas mal des musées nationaux ici, comme le musée croate de l'art, le musée croate de l'histoire, même un musée de chemin de fer. Mais le seul problème, c'est que ils sont tous fermés et c'est marqué tous fermés temporairement et bon, on ne sait pas pourquoi. C'est dommage parce que les entrées, ils étaient pas chères et ça aurait permis d'aller voir un peu l'histoire du pays, mais. Là, c'est le quartier de Kaptol, vraiment le quartier le plus historique de la ville. Et mine de rien, elle est très jolie. Hein. À ce moment-là, ça faisait déjà plusieurs heures que je marchais, donc j'avais besoin de me poser un petit peu, sachant que j'avais 10 jours de voyage derrière le dos, donc c'est assez fatigant quand même. Mais bon, après j'ai décidé de me relever et puis j'ai continué. Hein. Je suis tombé sur quelque chose d'assez étrange sur la place de l'Europe. On dirait des petits kiosques, mais il y en a plein. Alors, sur chaque kiosque, il y a un nom dessus. Alors, je pense que ça doit être des noms d'entreprise. Donc, je pense qu'ils doivent vendre des choses. Mais bon, là, en tout cas, ce jour-là, il y avait personne. Je voyais qu'à pied, j'étais pas très loin de l'hôtel, donc au lieu de prendre un tram et d'attendre et du coup d'être obligé de marcher quand même, j'ai décidé de faire le reste à pied. Je crois qu'il y avait à peu près une petite demi-heure de marche avant de retourner à l'hôtel pour aller chercher mon sac et me poser un petit peu. Bon, c'était une belle petite exploration. Maintenant, je vais retourner à l'hôtel, aller chercher mon sac et essayer de me poser un peu pour recharger le téléphone, parce que je vais avoir besoin ce soir pour filmer le trajet entre Zagreb et Stuttgart.
C'est agréable, il n'y a personne. Donc là, je recharge le téléphone, quoi, et j'ai mis le matos dans le sac. Le sac, il a du mal à se fermer, vraiment rempli à ras-bord. Mais bon, de toute façon, là, dans même pas 2 jours, je suis à la maison, donc voilà. Bon, le tram est dévié, je sais pas du tout où il va. Donc, il a fait une annonce en croate, surtout que j'ai compris, c'est Autobus Kolodvol. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de trams qui étaient arrêtés sur la ligne, les uns derrière les autres. Alors bon, il va falloir que je finisse à pied, quoi. Si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de commenter vos avis. Chaque avis compte et ça me fait plaisir. Voilà, bon, il reste encore 20 minutes de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Allez, comme le train il est à 7h30 ce soir, je vais manger avant de le prendre. Comme ça fera un truc un peu plus consistant que d'aller au supermarché. J'ai repéré à côté de la gare un petit snack bien noté qui s'appelle Burger Station. Voilà, une fois dedans, je me suis posé, j'ai pris kebab galette avec des frites et aussi bien sûr le cevapi parce que c'est très bon. Et puis ça va être la dernière fois que j'en mange comme c'est la spécialité des Balkans. Voilà, j'allais pas passer l'occasion d'en reprendre un. Voilà, en tout cas tout était très bon et puis ça m'est revenu à peu près à 15 €. Bon, ça va me caler jusqu'à la patate, ça c'est sûr. Ça c'est tout. Bon, regardez cevapi, voilà, je crois que est-ce que j'en remange rien, mais c'est bon ce truc. Hein. Quand même. Dommage qu'on l'a pas en vrai, ça. Allez, je suis devant la gare de Zagreb Glavni Kolodvol. Je vais monter là d'ici une demi-heure à bord du train de nuit à destination de Stuttgart. Du coup, je vais commencer à filmer cette vidéo-là. Et du coup, je vous dis à demain de l'autre côté, en Allemagne.
Et voilà, après une quinzaine d'heures de train, vous me voilà arrivé à Stuttgart en Allemagne. Voilà, dernier arrêt avant de filer à la maison. Mais d'ailleurs, du coup, cet après-midi, on repart en lycée jusqu'à Paris. Et puis après, on va prendre un train de nuit, direction, je vais pas vous le dire, vous le verrez ce soir. Voilà. Donc en attendant, allons explorer un peu Stuttgart, j'ai quelques heures ici et voilà. Là, j'étais vraiment en mode retour à la maison, mais bon, j'aurais très bien pu être chez moi à minuit ce jour-là, mais j'ai décidé du coup de prendre un train de nuit pour retourner sur le sud-ouest. Vous allez le voir tout à l'heure. Voilà, et j'ai quand même bien profité de la matinée pour explorer Stuttgart. À part le fait que je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit et puis qu'à 4 heures du matin, le Bundespolizei a toqué à la porte pour vérifier nos passeports. À part ça, j'ai relativement bien dormi. Donc ça va, je suis assez frais pour aujourd'hui. Voilà, malgré que c'est le dernier jour. Ce que je ne dis pas, c'est que j'ai eu des problèmes pour réserver ce train sur le site des EBB. En effet, sur le site, il marquait qu'il allait que jusqu'à Munich. Alors, moi qui pensais qu'il y avait peut-être des travaux, des choses comme ça, je me suis dit, bon, tu vas réserver quand même et tu vas faire autrement s'il y a un problème. Voilà, mais j'ai expliqué la situation au chef de bord parce que je voyais bien que le train allait bien jusqu'à Stuttgart et lui, il m'a laissé du coup rester jusqu'au bout. Mais bon, pour certains voyageurs non aguerris, ça peut mettre un petit stress et puis bon, ils savent pas forcément quoi. Voilà, bon, en tout cas, j'ai bien passé la matinée à visiter Stuttgart. Bon, après, ce n'est pas très étendu, enfin, du moins, le centre historique ne l'est pas trop. Bon, il y a des choses à voir, mais pas beaucoup. Mais après, ça reste une jolie ville quand même. Voilà, donc, comme vous allez voir, on va faire le petit tour. Et puis, après, on va repartir. Voilà. Il y a la 2 chevaux fourgonnette qui vient de France apparemment. Après m'être assis un petit peu, j'ai vu que j'étais juste en face d'un marché couvert. Du coup, je suis entré dedans et puis j'ai été voir un peu. Bon, après, j'ai rien acheté parce que les prix sont exorbitants. Mais ça donnait envie quand même. Il y a un magasin de Porsche, alors on dirait que c'est une exposition. Je vais aller le voir, hein. Moi j'aime bien les voiturées. Une Porsche 911. 222 900 balles. Bon, peut-être qu'un jour, si je deviens connu, vous me le payerez. Hein, continuez à regarder les vidéos. Ah oui, tu peux toujours rêver mon gars, hein, mais bon, c'est pas avec des vidéos de train et des vidéos de voyage que tu vas payer ce genre de truc. Hein. Bon, tu restes avec ta Dacia, ce sera déjà pas mal.
tant que je suis ici en Allemagne, je vais en profiter pour ce midi manger un petit plat typique, un bon petit currywurst. Allez, on va aller se chercher ça. Ah ouais, c'est tellement bon le currywurst, ça j'adore le prendre quand je suis en Allemagne. Hein. Bon, en tout cas j'ai trouvé un petit chaîne de fast-food du coup qui s'appelle Frittenwerk, qui à mon avis sert tout ce qui est de friture. Et dedans du coup j'ai pris le currywurst, mais j'ai aussi pris une poutine et du coleslaw. Voilà, c'était très bon. Le tout j'en ai eu à peu près pour 16-17 €. Eh bien, c'était bien bon tout ça. Bon, maintenant il est temps de retourner vers la gare et puis attendre le train qui va nous ramener à Paris. Allez, je vous laisse pour l'instant. Je filme du coup le trajet entre Stuttgart et Paris à bord de l'ICE. Voilà, donc du coup je me retrouve de l'autre côté en France, à Paris. J'étais bien naïf de penser que tout allait aller bien avec la Deutsche Bahn. Le train venant de Paris avait 1 heure de retard et nous on est parti avec 25 minutes de retard qui, vous allez voir, va poser problème plus tard. On est arrivé avec plus de 40 minutes de retard. Là, j'ai une demi-heure pour aller à Austerlitz et prendre mon train de nuit. C'est n'importe quoi. J'arrive de la Moldavie, aucun problème. Sur toute l'Europe de l'Est, j'arrive en France, en Allemagne, une merde. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ok, le chance, il arrive de suite. Oh putain.
Bon, j'ai 20 minutes pour arriver à mon train. Là, seulement, je suis arrivé à la gare d'Austerlitz. Donc, je vous révèle quel train je prends. Je prends le Paris-Albi. Voilà. Pas le Toulouse, le Paris-Albi. Voilà, train que j'ai pas encore fait. Donc, voilà, on en profite, on est vendredi soir. Donc, voilà. Voilà, donc, bah, je vous laisse pour l'instant parce qu'on va les filmer. Du coup, bah, je vous dis à demain. À Albi, parce que bon, la vidéo ne sera pas encore terminée. Il faudra encore rentrer à la maison. Donc, voilà. Et me voilà de retour au pays. Bon, mais je suis pas encore tout à fait à la maison. Bon, il faut encore que je rentre à Caser-sur-Garonne. Alors, voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Poser pour un petit café et puis on y va, hein. Juste après avoir dit ça, je suis retourné à la gare et j'ai vu que mon train était supprimé, remplacé par un autocar qui me ferait arriver à Toulouse quelques minutes après ma correspondance. Très bien. Bon, ben, je viens d'apprendre que le train que je devais prendre est supprimé et c'est remplacé par un autocar qui arrive 2 minutes après le train que je suis censé prendre pour aller à Caser. Bravo la SNCF. Franchement, hein, c'est ce que je disais hier, hein. Pendant 2 semaines, aucun problème en Europe de l'Est, dans les Balkans, aucun souci, pas d'annulation, pas vraiment de retard. On en a eu, mais ça a été rattrapé. Pas de problème de correspondance. Et là, je reviens en France, c'est la merde. Bon, en définitive, ça me retarde d'une demi-heure, mais bon, c'est le principe, quoi.
Bon, j'ai eu de la chance hier, à peu près 10 minutes près, je ratais le train. Mais du coup, bon, je l'ai eu et puis j'ai relativement bien dormi. Et puis, bah voilà, ça fait plaisir d'être de retour au pays. Maintenant, il y a encore 2 heures à peu près pour rentrer à la maison. Et voilà, donc bah, là, c'est la fin des vidéos de voyage en train. Mais bon, c'est pas encore la fin de cette vidéo parce que bah, il faut encore rentrer à la maison. Allez, et à Toulouse, une demi-heure d'attente et puis dernière ligne droite pour enfin rentrer à la maison. Le train n'est pas encore annoncé, mais je pense que je l'ai trouvé. Tout colis ou objet abandonné. L'accès au train se fait muni d'un titre de transport. Arrêté en gare de Muret. Apparemment pour des problèmes de trafic, mais bon, on va rien passer. Bien sûr, hein, que en français, pas dans les balcons. Quelle trotte pour rentrer. Encore 20 minutes de retard, on était arrêté à Muret, puis on a roulé au ralenti. Voilà, avec ce matin l'autocar. Et hier, les 40 minutes de retard, où j'ai failli rater mon train. Mais bon, mais enfin là, Cazères-sur-Garonne. C'est la fin de la vidéo. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, bah, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de laisser des commentaires, réagissez, mettez des likes. Je serai heureux de vous répondre, de discuter. Voilà, bon, là, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Voilà, donc je veux voir un peu vos réactions et voir l'engagement que ça aura, bah, pour voir si j'en refais ou d'autres. Voilà, bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après cette vidéo, ben, vous allez retrouver tous les voyages en train que j'ai fait. Donc, il y en a 11 au total. Et elles vont être mises... il y aura une vidéo tous les 2 semaines qui va être mise en ligne. Donc, voilà, profitez-en bien. Il y a beaucoup de belles choses à voir, comme vous l'avez déjà vu un peu dans cette vidéo. Et en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.